Hello, hello, salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve sur cette vidéo pour aborder une astuce sur le tennis. Alors, comme vous le savez, le tournoi du Grand Chelem Roland Garros vient de débuter pour l'édition 2023. À ce sujet, comme vous le savez, j'ai également une petite connaissance sur les matchs de tennis, même si je ne donne pas trop souvent des astuces sur ces matchs. Alors, comme je le disais, ça sera sur les matchs du Roland Garros, édition 2023. Et au total, on aura 6 pronostics sur ces rencontres. Alors, actuellement, ils sont sur le premier tour et chaque joueur veut faire une bonne entrée en remportant au moins cette première rencontre. Alors, ceci étant, on va se rendre sur les pronostics. Alors, voici donc ces pronostics sur ces phases 64e de finale de cette édition. Alors, comme je le disais, comme vous le savez, j'ai une petite connaissance sur les matchs de tennis, donc n'ayez aucune crainte. Alors, la première rencontre va opposer Jack Draper face à Thomas Martin Echeverry. Et là-bas, je suis allé sur l'option, les deux joueurs vont gagner au moins un 7. Et il s'agira de prendre un 8. Oui. Et comme vous le voyez, la cote est faible. C'est une cote de 1,48. Et en tennis, ce genre d'option avec des cotes faibles comme ça ont une probabilité de succès d'environ entre 90 et 100%. Alors ici, il s'agira de jouer cette option sur ces deux joueurs. Et comme je le dis, c'est à cause de la cote, vu la cote qui est très faible. Alors ici, un fait également que je tiens à vous signaler. Comme vous le voyez ici, c'est les deux joueurs vont gagner au moins un 7. Il y a une option également un peu semblable à celle-ci, c'est celle-là, le total de 7. Alors, pour ceux qui vont prendre ici, vous pouvez prendre plus de 3,57, c'est-à-dire 4-7 dans la rencontre. Alors, une remarque aussi, les matchs du Grand Chelem se jouent en 3-7 gains, c'est-à-dire le premier joueur a gagné 3-7 à remporter la manche. Alors, il se peut que ça aille jusqu'à 5 manches, c'est-à-dire que le match peut se terminer sur un score de 3-2 même. Alors, donc, raison pour laquelle je suis allé sur les deux joueurs vont gagner au moins un 7. Et ici, le total de 7 de plus de 3,50. C'est-à-dire, je vous dis, le maximum de 7 dans le tournoi de Grand Chelem, c'est 5-7. Mais le premier joueur qui va remporter 3-7 gagne. Alors ici, je vous fais une remarque. Plus de 3,57 est un peu semblable à aux deux joueurs vont gagner au moins un 7. C'est-à-dire que normalement, si les deux joueurs gagnent au moins un 7, le match doit aller à 7-7. Mais plutôt à 4-7. Mais tel n'est pas souvent le cas, puisque le match peut être interrompu ou un joueur même peut abandonner la rencontre au moment où les deux joueurs ont déjà gagné au moins un 7. Si cela est le cas, ou si cela se produit, ou le cas échéant, ça veut dire que vous serez remboursé lorsque vous prenez ici plus de 3,57, c'est-à-dire puisque le match n'a pas atteint les 3,57. Alors que chacun des joueurs a gagné un 7. Vous voyez la différence? Alors, pour ceux qui vont prendre cette option ici, ils vont gagner. Mais ceux qui vont prendre plus de 3,57 vont être remboursés sur leur mise. Voici la différence que je tenais à vous présenter sur ces deux options. Alors, donc, après donc, ce match, comme je le disais, après donc cette rencontre, on va aller sur notre deuxième rencontre du jour, à savoir la rencontre entre Botic Van de Jan Schulp face à Thiago Augustin Tirant. Et ici, il s'agira de jouer tout juste sur une victoire du joueur Botic Van de Jan Schulp. Si je ne me trompe pas, c'est un joueur hollandais. Alors voici donc ici, c'est sa photo qui est là. Et la cote de sa victoire est de 1,22. Alors pour le troisième événement, toujours sur le Roland Garros, ça sera ce match-là, le match entre Roberto Bautista Agut et Yibing Wu. Ici également, c'est une option victoire pour le joueur Roberto Bautista
Ogut. Alors je pense que ce joueur-là, Yibingu, est issu des qualificatifs, alors que le joueur Roberta Bautista Ogut est très présent sur le circuit majeur et fait même d'énormes surprises en battant même les gros de la tête du classement. Donc ici tout court, ça sera joué sur une victoire de ce joueur Roberto Bautista Ogut. Alors pour l'option à venir, ou plutôt le match suivant, ça sera ce match-là entre le joueur Bernabé Zapata Miralles et Diego Schwartzman, un joueur argentin qui était très en forme auparavant, mais dans ces 2 dernières années, il n'arrive plus à prouver. Alors donc, le joueur Bernabé Zapata Miralles est très en forme cette saison sur la terre battue. Alors d'où l'option victoire pour cet joueur ici dans cette rencontre. V1 pour Bernabé Zapata Miralles. Alors pour l'avant-dernière rencontre, ça sera seul opposant Filip Krajinovic face à Frances Tiafoe. Et là-bas également, c'est l'option, les 2 joueurs vont gagner au moins un set. C'est-à-dire que lorsque au tableau, les 2 premiers manches, les joueurs gagnent de façon différente. Ici, l'option est validée. Pour terminer maintenant, ça sera la rencontre entre Lucas Van Hache face à Marco Cecchinato. Ici, l'option à jouer est au premier set, soit un total combiné de points de plus de 8,5 au premier set, c'est-à-dire un 6-3, 6-4, 6-5, 7-5 ou 6-6 ou 7-6 même. Si les joueurs sont en forme et que chacun veut gagner la rencontre, ça peut être un 7-6, c'est-à-dire un tie-break. Alors donc voilà en gros ces 6 pronostics sur les matchs de demain sur le tournoi Grand Chelem de Roland Garros. Alors pour ceux qui voudraient le code du combiné, le voici. C'est le BGJJ HZ. BGJHZ. Alors, je vais m'arrêter là pour ce qui est de cette première astuce sur le tennis Grand Chelem. Alors, je peux vous assurer que beaucoup d'autres seront à venir sur tout le long du tournoi ATP Tennis. Comme vous le savez, les championnats de football sont à leur terme. Donc, comme maintenant, ça sera principalement sur des matchs de tennis et de basket que nos astuces vont se focaliser. Alors, sur ce, donc, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.